Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Ok, salut! Émission spéciale, épisode numéro 58. Habituellement, je sors un épisode par semaine, le jeudi matin. Puis là, je prends mon sujet, puis je prends beaucoup de temps pour l'éditer. Là, j'essaie quelque chose de nouveau. Je vais simplement enregistrer, puis poster ça tout de suite. Là. C'est un petit peu un épisode hors série. D'ailleurs, tu sais, je numérote mes épisodes, donc là, ça se peut que l'épisode numéro 58 sorte avant l'épisode numéro 57. Si vous trouvez ça bizarre, là, c'est parce que, justement, l'épisode en ce moment que je suis en train de faire est hors série. Je vous explique pourquoi. C'est que j'ai assisté hier au défi Liberté, la première journée. Je vous explique rapidement c'est quoi là, le défi Liberté. C'est donc une séance de 5 jours préparée par IMOFacil. IMOFacil qui est une entreprise de formation, de coaching immobilier qui existe depuis assez longtemps. En passant, là, l'idée de l'émission aujourd'hui, c'est que je veux partager mon expérience avec la première journée du défi. Il reste, là, on est mardi, donc il y a une autre séance. C'est des lives sur Facebook, dans le fond, d'1 heure que Ghislain Larochelle fait. Là, j'ai assisté hier, lundi soir, à la séance de 7 à 8 heures, puis c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, mais ce soir, il y a une autre séance, demain soir jusqu'à vendredi, donc c'est 5 jours où Ghislain Larochelle et son équipe de IMOFacil va parler de liberté financière, dans le fond, puis évidemment, avec IMOFacil, l'idée, c'est que la liberté financière va passer via l'investissement immobilier. Puis là, je vais parler de ça un peu aujourd'hui parce que, bon, indépendance financière et hypothèque, mon émission, indépendance financière, liberté financière, on s'entend que c'est pas mal semblable. Moi, je m'intéresse là, à tout ce qui tourne autour de l'indépendance financière. Et puis, je dirais même qu'avant de décider d'être courtier hypothécaire, je m'intéressais beaucoup à IMOFacil. J'ai jamais fait leur programme de coaching double, mais j'ai assisté à plusieurs rencontres mensuelles, je suis allé sur place, j'ai fait quelques petites formations par-ci par-là sans trop dépenser. Puis c'est très intéressant. J'aime beaucoup le coaching, les formations en immobilier. J'ai jamais... Je me suis jamais lancé là-dedans avec une formation super dispendieuse, malgré que je le sais que dans certains cas, pour certaines personnes, c'est vraiment quelque chose qui va aider. Donc, tu sais, là, aujourd'hui, je veux partager mon expérience, comme j'ai dit, par rapport à ce que je pense du défi Liberté, parce que je suis un peu, tu sais, je vais un peu par curiosité pour apprendre, puis pour comprendre aussi, tu sais, c'est quoi les... où est-ce qu'on en est là, avec l'immobilier? Comment qu'on fait vraiment pour utiliser ça? Est-ce que c'est une façon que tout le monde devrait utiliser? Je pense que non, en partant. Mais évidemment, quand IMOFacil va nous vendre un petit peu l'idée d'investir dans l'immobilier, on va quand même insister sur le fait que investir via l'immobilier, c'est quasiment la seule façon là, d'atteindre la liberté financière, l'indépendance financière. Donc, je vais parler de ça un peu aujourd'hui. Peut-être pour revenir un peu, là, justement, moi, j'ai regardé l'investissement par chalet locatif. J'en ai parlé avec ma conjointe. On a regardé ça. On est même allé visiter des terrains à Pine Hill. Finalement, on n'a pas acheté de terrain. L'idée d'aller aux formations d'immobilier, c'est que les gens sont là pour apprendre comment faire... comment s'enrichir avec l'immobilier, comment faire l'immobilier. Et puis oui, le financement hypothécaire est un gros morceau. OK? Puis ben, bref, j'y vais là avec ce que j'ai entendu hier parce que c'est ça. Je trouvais ça super intéressant. Puis ben, je vous encourage. C'est gratuit là, en passant. Le défi 5 jours de IMOFacil, c'est gratuit, là, ça ne coûte rien, on peut s'inscrire, il y a 10 000 personnes, c'est un groupe Facebook, il y a un live ce soir, puis,
attendez-vous pas là, à recevoir de la valeur, là, c'est gratuit, là, donc ça se peut que ce soit de l'information que vous connaissiez déjà, mais moi, je m'intéresse à tout ce qui touche de près ou de loin vraiment à l'indépendance financière, que ce soit le mouvement FIRE. Je suis tout le temps intéressé d'entendre parler de ça, donc c'est pour ça que j'assiste à ça, puis moi, en fait, même, c'est pas barré dans mon futur que je ne vais pas acheter d'autres immobiliers. Là, je suis propriétaire de mon condo, de ma résidence principale, puis à part de ça, j'ai des entreprises, puis j'ai des placements, puis j'ai décidé, moi, d'aller vers mon indépendance financière par rapport à ces véhicules d'investissement-là. Fait que le seul immobilier que j'ai, c'est mon condo, c'est ma maison. Donc, je ne suis pas allé dans l'immobilier, le chalet locatif, les plex, le développement de terrain, les flips, malgré que j'ai fait un peu de prêt privé. Ça, j'en ai fait pendant 2-3 ans, puis là, j'ai terminé pas mal de faire cette partie-là. C'est pas dit que j'y retournerai pas dans le futur, mais là, j'ai eu comme une idée de c'est quoi. C'est pas moi qui faisais les prêts directement, je faisais affaire avec des prêteurs privés d'expérience qui prêtaient à des entrepreneurs donc, qui faisaient de l'immobilier. Donc, souvent, des gens qui vont aller suivre les formations, qui vont faire des projets immobiliers, vont aller voir des prêteurs privés pour leur projet. C'est une forme de financement quand c'est trop risqué pour les banques ou que ça ne cadre pas dans le financement bancaire, entreprise ou personnel ou, je veux dire, résidentiel. Bref, juste pour vous dire un peu que j'ai touché à certains aspects de l'immobilier, mais je n'ai pas de parc, je n'ai pas de plex locatif, de chalet, de terrain. Mais je suis quand même très intéressé. Donc, hier, je me suis branché à 19h pour écouter. Puis là, évidemment que Imo Facile, c'est une entreprise de formation. Ultimement, ils ont plusieurs produits formation à vendre. On commence avec un défi 5 jours, donc 5 journées gratuites, des séances en live d'1 heure. Puis, quand on s'inscrit tout de suite, on a un petit upsell qui nous permettent d'avoir l'expérience VIP. Moi, je n'ai pas pris l'expérience VIP par rapport au défi 5 jours, donc je ne peux pas parler de ce qui se fait après, dans le fond, parce que l'expérience VIP, je pense, c'est quelques formations supplémentaires. Tout de suite après les lives, entre 7 et 8, il y a il y a un mini live dans le fond sur Facebook pour ceux qui ont pris l'expérience VIP, qui ont payé dans le fond le 80$ pour les 5 jours. Donc ça, puis bref, ça c'est un autre produit, puis c'est à partir de là qu'il y a d'autres formations, des week-ends, bootcamp, tout ce que vous voulez là, avec Imo Facile. Puis ça dépend après ça de ce qu'on veut, de nos intérêts, de ce qu'on a de besoin en tant qu'investisseur immobilier. Mais on s'entend là, que le défi 5 jours, là, il attire large. Là, c'est très large. On veut attirer tous ceux, dans le fond, qui veulent changer leur vie, qui veulent améliorer leurs finances personnelles, qui veulent atteindre l'indépendance financière, la liberté. Puis le jour 1, ça se voulait pas tant de l'information vraiment précise sur l'investissement immobilier, mais le jour 1, puis là, j'ai pas le titre, là, j'ai pas la slide, j'y vais vraiment de mémoire. Je me suis pris des notes, là. C'est Ghislain Larochelle qui fait la présentation. Ghislain qui est super gentil, qui fait toujours des bonnes présentations. Moi, que j'aime bien l'écouter parler. Et puis en passant, si Ghislain entend mon épisode ou en tout cas quelqu'un de son équipe, moi, j'aimerais beaucoup l'avoir là, sur indépendance financière et hypothèque en entrevue. Je pense que ça serait super intéressant parce que c'est certain que l'immobilier, quand on regarde les types d'investissements, si on regarde les différents chemins pour se rendre à l'indépendance financière, il y a des chemins plus empruntés que d'autres. Et l'investissement immobilier, en termes de chemin, c'est pas un chemin, là, c'est une autoroute. Okay? Il y en a beaucoup de gens qui empruntent le chemin de l'immobilier pour arriver à l'indépendance financière. Okay? Donc, c'est non négligeable. Et puis, c'est ça. Donc, je vous parle de la petite heure hier que j'ai passée avec Imo Facile pour le défi 5 jours, jour 1. Et puis là, Ghislain nous parle que
Bon, ça fait plusieurs années là, qu'il a lancé son entreprise ImoFacile de formation sur l'immobilier, puis je pense en 2008. Et puis, une des premières choses que j'ai retenues du début, c'est que à ses débuts, il parlait beaucoup de l'investissement actif de l'immobilier. Donc, c'est-à-dire qu'on allait investir, mais qu'en fait, on allait surtout travailler dans l'immobilier. On allait trouver des immeubles à optimiser, puis peut-être qu'il y avait beaucoup de rénovation à faire, ou en tout cas beaucoup de travail à faire pour optimiser, pour augmenter la valeur de l'immobilier. Et puis, Ghislain, ce qu'il dit, c'est que maintenant, il regarde plus des immeubles qui sont plus clés en main, qui vont être un investissement plus facile, qui vont être moins de travail, parce que maintenant, ce qu'il veut, lui, dans son investissement immobilier, c'est d'être plus passif. Puis là, évidemment que passif, hey, tout le monde aime ça. Hey, on aime-tu ça, entendre ça, passif? Parce que, évidemment, que c'est ça qu'on veut. On veut avoir de l'argent à rien faire. Donc, c'est sûr que quand on pense à l'investissement immobilier, oui, on veut que ce soit passif, c'est évident. Mais évidemment, il y a un coût à ça, de l'investissement actif. Je m'attends à ce que le rendement soit pas pire sur notre investissement. L'investissement passif, ben moi, personnellement, je m'attends à ce qu'il y ait un moins gros rendement. Puis on a parlé de cash flow aussi. Ghislain a parlé de cash flow, que chaque deal qu'on va faire, on va s'assurer qu'il y a du cash flow. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Parce que, tu sais, on le sait, là, l'immobilier, en ce moment, on veut acheter un plex à Montréal, ça cash flow pas, là. En réalité, il faut que tu mettes un méchant cash down avant que ça commence à être un cash flow positif. Peut-être un immeuble locatif qui est en région plus éloignée, va faire du cash flow, va être plus facile à avoir un cash flow positif, mais on va être dans une région éloignée où est-ce que la valeur ne va pas augmenter aussi rapidement. Donc, ce qu'on gagne en cash flow, on le perd en valeur, en augmentation de valeur sur notre immeuble. Donc, moi, c'est un peu ma perception. Ce n'est pas ça qui expliquait hier, là, vraiment, dans la formation, mais c'est un peu ma façon de voir ça. Mais l'idée que sa formation de 5 jours va vraiment être axée sur on va investir en immobilier, ça va être passif, on va avoir du cash flow, déjà, c'est tous des aspects intéressants. Ça me donne le goût d'aller au jour 2, au jour 3, au jour 4. Donc, on parle d'investissement qui demande peu de temps. Il parle d'investissement passif. Donc, il insiste beaucoup, Ghislain, sur le fait de devenir libre financièrement. C'est là où est-ce que, on va chercher le sentiment, les gens qui se sentent pris dans leur travail, puis on cherche une façon de s'en sortir. Et puis, ImoFacile, Ghislain, on va offrir cette solution-là. Qui est en bout de ligne une formation aussi, parce que c'est pas si facile que ça a l'air à faire, ça prend un bon réseau, mais je suis convaincu que ImoFacile a aidé des centaines, des milliers de personnes à s'enrichir avec l'immobilier. Tu sais, moi, c'est ça, là, je comprends ce qu'ils font, ils ont quand même des formations à vendre, mais je sais que ça a une valeur, mais en même temps, je me doute aussi qu'il y a certaines personnes qui peut-être vont y aller et puis que vont pas se servir, en tout cas, je pourrais pas le dire. Il faudrait que je parle à des gens qui ont suivi la formation vraiment pour avoir plus, mais c'est un petit peu ma perception là, que c'est pas garanti, évidemment. C'est toute formation qu'on va suivre. Est-ce qu'ils te redonnent ton argent si finalement tu finis par pas investir dans l'immobilier, puis ne pas faire de ne pas t'enrichir, de ne pas cheminer vers l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Je reviens à la présentation d'hier. Il insiste sur le fait qu'épargner, c'est échouer. Et puis là, ça me fatigue l'oreille beaucoup parce que, je comprends l'idée, c'est pas la première fois que j'entends ça, OK? Que épargner, c'est échouer. OK? Puis là, je comprends d'où ça vient. OK? C'est dans le sens que si tu fais juste épargner ton argent, la mettre de côté dans un compte épargne, puis que tu fais rien, il n'y a rien qui va se passer, ça ne va pas fructifier. Puis je pense que aussi ce qu'ils veulent dire quand ils disent qu'épargner, c'est échouer, c'est que si tu fais juste épargner puis investir à la bourse, ça aussi, c'est difficile, parce qu'à la bourse, le rendement est plus bas. Vous excuserez mon chien, là, je pense qu'il y a des gens qui vont rentrer dans la maison, mais c'est pas grave, je continue pareil à enregistrer. J'ai pas de studio, moi je fais ça de mon bureau qui est à air ouverte, là, donc c'est ça qui est ça.
Donc, le fait qu'épargner, c'est échouer. Donc, ça, j'aime pas ça, moi, parce que moi, j'aime ça, épargner. Puis je pense que pour investir, il faut en premier épargner. Puis je pense que quand même, on investit, après ça, on a des revenus. Puis le revenu, il faut l'épargner. Si on le dépense au fur et à mesure, moi, c'est épargner, c'est bon, c'est versus dépenser. Mais je comprends que épargner ne veut peut-être pas dire la même chose dans ce contexte-là que épargner, c'est échouer. Oui, donc épargner, c'est échouer. Je trouve que, bon, c'est une idée qui est populaire, c'est une phrase qui est souvent, peut-être pas cette phrase exacte-là, mais l'idée que épargner, c'est pas bon, puis que c'est l'erreur, je trouve que c'est un petit peu surutilisé, OK? Je pense que l'épargne, c'est bon, là. Il faut dégager une épargne, il ne faut pas tout dépenser. Dans ce sens-là, il faut épargner, là. Fait que c'est pas vrai que l'épargne, c'est mauvais. Je pense que tout le monde sait qu'éventuellement, il faut investir notre argent. Il ne faut pas juste que ça dorme dans un compte épargne. Donc, je trouve que c'est un argument un peu cheap. OK? Juste de dire, ah, mais là, épargnez pas. Tu sais, je connais pas personne, moi, qui fait juste comme épargner sans investir. Là, tu sais. C'est soit tu investis sur les marchés financiers ou peut-être tu vas investir, mais je veux dire, dans l'immobilier, mais en bout de ligne, ceux qui disent ça, c'est parce que ce qu'ils veulent dire, dans le fond, c'est que épargner, c'est mal, vous n'allez jamais vous enrichir. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que tu investisses comme eux, ils le font. C'est pour vendre leur technique d'investissement, c'est pour vendre la formation. Je trouve que c'est un peu cheap de dire qu'épargner, c'est échouer. Je pense qu'épargner, c'est très, très bon, là. Ça va apporter la paix financière, puis ça va nous permettre d'investir. Ça va peut-être même nous permettre d'investir dans l'immobilier si on épargne. Si on n'épargne rien, puis qu'on achète tout à crédit, qu'on est comme à risque, puis qu'on ne gagne aucune valeur, qu'on ne développe aucune valeur en nous-mêmes, je ne sais pas. Là. Pour moi, ultimement, si on veut accumuler 3 millions de dollars, bien, c'est 3 millions de dollars qui vont être épargnés en quelque sorte. Là. Donc, en tout cas, peut-être que c'est juste une question de langage. Là. Moi, je ne l'utilise pas comme ça, le mot épargner. Épargner, pour moi, c'est le contraire de dépenser. Donc, il faut épargner. L'idée, c'est que si tu as une valeur nette de 3 millions de dollars, c'est que tu as réussi à épargner de différentes façons 3 millions de dollars. Okay? Tu ne l'as pas dépensé, il est à toi. Là. Si tu vendais tous tes actifs, tu l'aurais. Là. Donc, tu l'as épargné. OK. Donc, excusez, c'était un petit peu peut-être un rant sur, encore une fois, des personnes qui utilisent le fait que épargner, c'est mauvais, c'est mal. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. OK. Donc, ensuite, le défi 5 jours. Donc, à part le fait qu'épargner, c'est vraiment mauvais, là, comme ce qui était dit hier, que ça, j'aimais moins cette partie-là. L'idée, c'est que Ghislain, il parle que lui, il a commencé à zéro. Il parle que lui, quand il avait son emploi, que justement, à un moment donné, son patron lui a dit qu'il allait avoir une augmentation de salaire. Puis là, il était tout excité. Puis là, son patron lui a dit, je te donne le maximum que je peux. Je te donne 2% d'augmentation de salaire. Puis là, on comprend la déception. Puis oui, c'est pas avec des augmentations de salaire de 2% qu'on va changer notre vie, là, tu sais. Puis c'est un petit peu la façon qu'il utilise pour dire, non, il faut faire d'autres choses. Il faut trouver une façon. C'est pas notre employeur. C'est pas notre employeur de faire qu'on va s'enrichir. C'est nous-mêmes, là, tu sais. Il faut faire quelque chose. Donc ça, je suis totalement d'accord. Peut-être que c'est d'investir dans l'immobilier, mais peut-être que c'est d'autres choses. Mais après ça, combien de son cash flow provient de son entreprise de formation immobilier? Ouais, ça, c'est une autre chose, côté transparence avec les compagnies de formation. Tu sais, moi, je me pose tout le temps la question, tu sais, j'aimerais ça lui demander à Ghislain, tu sais, c'est quoi sa valeur nette? Tu sais, parce qu'il ne dit pas là, dans sa présentation. Bon, je comprends, là, peut-être qu'on n'est pas obligé de donner... Moi, je veux être transparent par rapport à ça. Tu sais, je parle d'indépendance financière, je parle de liberté financière. Moi, je pense que je me dois de dire c'est quoi ma valeur nette. Parce que j'en parle, parce que j'essaie d'encourager les gens à épargner, à utiliser justement l'investissement. Mais je suis qui, moi, pour... puis un des seuls arguments que j'ai, c'est que, c'est parce que ça a marché pour moi, puis c'est surprenant, puis, je l'ai vécu. C'est pour ça que je me permets, un peu d'en parler, puis de faire un podcast sur l'indépendance financière, partager mon expérience. Parce que quand on est dedans, ça a l'air de rien, mais éventuellement, ça fonctionne. Là. Donc, moi, donc,
là, je reviens à, oui, OK, mais Ghislain, lui, il dit qu'il y a 200, 450 portes. Je trouve ça dommage qu'il ne parle pas de sa valeur nette, tu sais, parce que 450 portes, ça veut rien dire, là, tu sais, y a-tu comme... ça vaut-tu comme, je sais pas moi, 50 millions, puis il y a 49 millions pour d'hypothèque là-dessus, tu sais, c'est comme, puis son revenu annuel, combien provient de la formation versus de l'investissement immobilier? Parce que là, on s'entend que c'est quoi les dessous de ça, une entreprise de formation en immobilier? C'est-tu comme une façon d'avoir des investisseurs? Tu sais, moi, c'est un peu ça que je me demande. C'est une façon d'avoir des partenaires qui vont amener du financement pour ces projets immobiliers. Tu sais? C'est une façon d'avoir des clients pour faire du prêt privé, pour aider ses élèves justement avec des projets immobiliers, va faire des prêts privés. Peut-être que c'est tout correct, là, puis que ça l'aide, puis que les gens qui vont dans ces formations, puis qui vont dans ce réseau-là, vont réussir en immobilier grâce au fait qu'ils sont partenaires avec Ghislain, grâce au fait qu'ils sont justement, qui ont des prêts privés, puis par une personne d'expérience qui va leur montrer à comment pas se casser la gueule. Puis c'est parfaitement legit, mais souvent dans une formation gratuite comme ça, on ne va pas parler de toutes ces choses-là. Moi, je pense que c'est un petit peu les dessous là, donc des formations en immobilier. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'avoue que, tu sais, j'aimerais ça avoir peut-être Ghislain, je ne sais pas s'il viendrait, là, tu sais, par rapport à ça, qui accepterait de parler de ces aspects-là avec moi, mais moi, ça, c'est quelque chose qui m'intrigue et qui m'intéresse beaucoup. Puis une chose que j'ai moins aimé dans la première journée, c'est que nulle part, on parle qu'on doit... Tu sais, en réalité, là, si on veut investir en immobilier, il faut une mise de fonds. Tu sais, tu peux pas juste partir de... Tu sais, il faut que tu épargnes une mise de fonds. Sinon, c'est quoi? Tu vas aller justement l'emprunter à ta grand-mère, puis tu vas commencer avec un prêt de 100% où est-ce que toi, tu fais le travail de trouver un deal, puis là, tu vas optimiser un immeuble, puis tu mets 0 sous. Moi, j'aime moins cette approche-là. Je pense que, premièrement, c'est pas mon style, ça me semble très risqué. Tu peux... Si tu as 0% de mise de fonds dans ton investissement immobilier, t'as rien qui t'empêche de m'emmener et de dire « OK, moi je m'en vais, ça ne fonctionne pas, ciao, bye ». Tu n'as comme rien d'investi. Puis il semble que tu as moins de chances que ça fonctionne quand tu n'as pas de l'argent que tu as gagné à soir de ton front investi dans un projet. Je pense que là, c'est bien plus intéressant pour les investisseurs à ce moment-là d'embarquer avec toi. Je pense que à un certain point, quand on est... ça prend, il faut en accumuler pareil, il faut en avoir de côté, il faut arriver avec quelque chose, là, que ce soit, tu sais, puis en immobilier, c'est ça, là, l'aspect, ah oui, on peut aller investir en immobilier sans mise de fonds, ça, j'y crois pas, il faudrait qu'on me le montre, là, mais on l'a déjà expliqué, j'en ai suivi les formations, je sais un peu comment ils font, là, peut-être chercher du love money, puis tu vas chercher un prêt privé, puis tu prends des partenaires, un partenaire qui amène l'argent, puis un partenaire qui trouve le deal, 50-50. Puis là, tu sais, mais je sais pas. C'est pas... pour moi, investir en immobilier, c'est quand tu as un petit peu d'argent, il faut épargner la mise de fonds, puis... bon. Ensuite, on insistait beaucoup hier sur le fait que investir à la bourse, c'est le chemin traditionnel et que mathématiquement, ça ne fonctionne pas. Ben là, je m'excuse, là, mais c'est pas vrai, là. Investir à la bourse dans tes REER, ton CELI, il y a plein de monde qui prennent leur retraite avec ça. Et puis, c'est pas vrai que ça marche pas. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Si tu l'aimes, ton emploi, puis que tu fais ça pendant longtemps, puis que tu en dégages une bonne partie, puis que tu l'investis, puis c'est possible d'arriver à l'indépendance même financière avant l'âge de la retraite de 65 ans. C'est possible, dépendamment du montant que tu es allé mettre en bourse. C'est vrai que la bourse, c'est 10% de rendement maximum. Puis là, il a sorti le chiffre qu'un rendement annuel normal, selon ses statistiques, c'est 6,7%
OK, mais ça, ce qu'il ne dit pas, c'est que, évidemment, 6,7%, c'est un portefeuille qui va être équilibré entre des actions, des obligations, mais si c'était que des actions, on serait à 10%. Mais là, le problème avec un portefeuille 100% actions, c'est que ça va fluctuer avec le temps, puis là, on va stresser quand ça va diminuer de 50%, alors qu'il faut tout que tu laisses là, parce que ça va remonter. Mais le fait que c'est volatile, donc là, c'est un problème. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, on va peut-être aller chercher plus un rendement de 6,7% parce que là, notre portefeuille il va être plus équilibré. On va avoir des obligations qui vont faire que ça ne va pas fluctuer autant. On va donner un peu de rendement pour avoir de la stabilité sur la valeur pour dormir la nuit. Tu sais, je comprends là, l'idée que c'est difficile mathématiquement. C'est plus long, peut-être. Mais c'est pas vrai que ça marche pas. C'est pas vrai qu'il y a des millions de personnes en Amérique qui prennent leur retraite avec leur REER, avec ce qu'ils ont épargné, puis sur le long terme, ça fonctionne. Là. Puis 6,7%, c'est pas tout le monde. Là. On peut faire plus que ça à la bourse. Puis dépendamment de la façon qu'on investit, si on est 100% action, normalement, ça devrait faire plus que ça. Puis si on a un bon conseiller financier, puis qu'on optimise l'impôt avec tout ça, on devrait être correct. Là. Ça peut être une façon pour nous. C'est pas que l'immobilier, c'est la seule façon d'arriver à l'indépendance financière. Je trouvais que le calculateur, hier, qu'on voyait, c'était un petit peu grossier. Là, c'était un petit peu... parce que là, ce qu'on voulait faire, c'est montrer aux gens que, regardez, là, si vous continuez à investir à la bourse, regardez, ça va être très, très long avant que vous arriviez à l'indépendance financière. Puis là, il y avait, je trouve, une grosse erreur dans le formulaire Excel, dans le fichier Excel de calcul, c'est que on prenait pour acquis qu'on voulait, comme exemple, OK, l'exemple qu'il donnait, c'était quelqu'un qui faisait 165 000 par année, qui épargnait tant par année. Pendant combien d'années il devait travailler avant de pouvoir générer un revenu de 165 000 par année? Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En réalité, quand on travaille, on va faire beaucoup plus. C'est combien qu'on a besoin d'accumuler avant d'arriver à un nombre de dépenses, pas un chiffre, ton chiffre de revenu dans tes années pic. Tu sais, en réalité, quand on prend notre retraite, la partie de notre revenu qu'on prenait pour épargner, on n'a pas besoin, après ça, de la générer année après année. Là. Donc, en réalité, c'est pas vrai qu'on a besoin de 165 000. Au moins, enlève la partie de ton 165 000 que tu prenais pour investir dans tes REER, puis dire, bon, ben là, peut-être ça me prendrait à la retraite à ce moment-là 125 000. Bon, je pense qu'il y avait une erreur, là, je pense, puis là, il y avait plusieurs personnes dans le chat qui l'ont souligné, là. C'est comme pas les revenus annuels qu'il faut réussir à sortir de nos investissements à la retraite, c'est nos dépenses annuelles. Donc ça, c'était comme flagrant là, pour moi, tu sais. Puis il y en a plusieurs qui l'ont relevé justement dans le chat comme erreur. Mais évidemment que c'est pour convaincre, c'est pour faire peur un peu, puis montrer aux gens que oui, l'investissement immobilier, OK, il y a juste ça qui va fonctionner, tout le reste c'est de la merde, tu sais, mais wow, tu sais, non. L'immobilier, c'est une façon qui fonctionne, je pense, très bien, mais qui apporte quand même son lot de difficultés. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Puis on peut s'en tirer différemment, mais on peut devenir très bon aussi en immobilier. Puis effectivement, là, l'augmentation des valeurs, ça peut bien fonctionner, puis ça a bien fonctionné pour des millions de personnes. L'investissement immobilier, puis Immo Facile qui enseigne aux gens, je suis convaincu qu'il y a une belle valeur là-dedans. Puis je vais assister aux quatre. En fait, je vais essayer là, d'assister aux 4 autres soirées, donc aux 4 autres présentations de Ghislain Larochelle sur le défi, à propos du défi 5 jours sur la liberté financière. Puis je vais peut-être faire un autre petit épisode pour en parler, la suite. Donc ça, je vais essayer d'éditer ça, l'épisode que je suis en train de faire en ce moment, rapidement pour le publier ce soir, tu sais, pour que si jamais il y en a qui entendent ça, qui peut-être s'inscrivent puis qui allent voir ça, là, le défi 5 jours d'Immo Facile, j'en fais la promotion en même temps. Là. Je pense que c'est intéressant.
Ça touche l'indépendance financière. L'immobilier, c'est très, très important quand on veut de le considérer. Si on veut aller vers l'indépendance financière, peut-être que c'est peut-être que c'est pour nous, peut-être que c'est pas pour nous. Mais il y a beaucoup d'informations intéressantes qui sortent de ces soirées-là. Puis, c'est ça, à la fin, là, Ghislain insistait là, sur le fait que vous allez voir, il va y avoir le avant jour 1, puis il va y avoir le après jour 1. T'sais, après jour 1, là, vous allez comprendre que tout a changé, là, qu'on ne veut plus subir le modèle traditionnel. Moi, je dose un peu là, cet aspect-là. Évidemment que moi, il n'y a pas de avant jour 1 et après jour 1. Je trouvais que la présentation était intéressante. Puis je suis curieux de voir la deuxième journée puis la troisième pour voir plus de détails sur la stratégie vraiment que Ghislain et IMOFacil proposent. Ce qu'ils vont dire gratuitement. Évidemment, ils ne vont pas aller dans les détails. Ils vont parler de la stratégie globale. Si on veut apprendre les détails, on va devoir acheter le coaching double ou whatever is the next formation qu'on va devoir payer. Parce que c'est ça, hein? On parle gratuitement de la stratégie globale, puis après ça, on doit payer pour savoir comment le faire, pour avoir accès au réseau, pour avoir l'accompagnement qui va, oui, qui peut le valoir le prix en passant. OK? Puis, je ne suis pas en train de parler contre. Je pense que c'est ça. Les clubs d'investissement immobilier, c'est rempli de gens passionnés qui ont fait de l'immobilier, qui ont bien réussi en immobilier, puis qui veulent le montrer aux autres. Puis oui, peut-être qu'il va y avoir des possibilités de faire du prêt privé, puis partenariat avec dans ce réseautage-là, puis qu'on va pouvoir utiliser peut-être d'autres services liés aux gens, d'autres business. Mais c'est ça la game. On apprend, on va là pour apprendre, puis en même temps, tout le monde est un peu là pour vendre sa salade, puis c'est ça, le réseautage, c'est très important en immobilier. OK, j'arrête là. J'arrête l'épisode, puis je vais éditer ça, puis je publie ça, puis on se revoit bientôt. Je vous souhaite un bon cheminement, peut-être un bon défi 5 jours IMOFacil, et puis ultimement un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre un rendez-vous. Ensuite, par courriel, à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.